Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Je vous rappelle que je suis en vacances déjà. Je vous fais la dernière guidance avant mon retour. Normalement, je reviens le 3 novembre. Donc, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour la semaine à venir à partir du lundi 20 octobre. Donc, pour la semaine du lundi 20 octobre. Comme d'habitude, on va aller voir avec le Béline, avec les énergies, avec les émotions et avec l'archange. Le but, c'est que vous ayez quelques petites choses en main quand même pour cette semaine, puisqu'il n'y aura pas de guidance tous les jours. Et la semaine d'après non plus. Peut-être que dimanche prochain ou à un moment donné, je reviendrai quand même vous partager quelques informations pendant mes vacances. Allez, on y va. Ok, donc la première carte, c'est la carte de la paix. Il va falloir se concentrer sur soi, sur ce qu'on fait, sur ce qui se passe pour être en paix avec soi, en paix avec les autres, ne pas cogiter, ne pas stresser, ne pas être dans l'anxiété. On se focalise sur notre paix intérieure. Plus on va pratiquer tout ce qu'il faut pour avoir et ressentir notre paix intérieure, et plus cela va avoir de l'impact aussi sur l'extérieur. C'est le maître mot de la semaine qui arrive. Et puis, j'ai envie de vous dire, foutez-vous la paix aussi. Ne soyez pas dur avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec les autres. Si vous êtes dur avec les autres, rappelez-vous que par la loi d'attraction, vous allez attirer la même chose. Donc, si vous êtes cool avec vous-même et que vous êtes cool avec les autres, normalement, déjà, c'est le principal pour cette semaine à venir. Ok, on a la carte des passions, dans le sens, il va falloir écouter votre cœur. Pour être en paix, il va falloir être et faire des choses qui résonnent avec votre cœur. Plus vous allez faire des choses qui vous appellent, plus vous allez être en paix. Plus vous allez vous forcer à faire des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus, et plus ça va être difficile justement de trouver cette paix intérieure. Donc là, on est vraiment, et ça résonne beaucoup avec le soin énergétique d'hier soir sur le thème de la mission de vie, on est vraiment sur le fait d'écouter notre cœur. C'est la carte de l'appui. Ce que ça dit, c'est que vous allez peut-être que vous allez ressentir une espèce de solitude. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez pas être seul. La carte de l'appui, elle parle des appuis extérieurs, concrets dans votre situation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui vont être là comme des appuis cette semaine pour vous aider justement à souffler et à vous reconnecter à votre paix intérieure. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y aura des signes sur votre chemin, des synchronicités de la part de vos guides pour vous aider à retrouver cette paix intérieure. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous vous trouvez seul cette semaine, n'hésitez pas à accepter les mains tendues ou à organiser des choses avec d'autres personnes avec lesquelles vous savez que vous allez pouvoir ressentir du bien-être. Il n'y a pas de solitude cette semaine. Et même si vous êtes bien avec vous-même, tant mieux, profitez-en, il n'y a pas de solitude cette semaine. Moi, je pense qu'il va y avoir des signes. Mais peut-être aussi du concret avec des personnes autour de vous, mais je pense que vraiment, il va y avoir des signes. Donc, accueillons, ouvrons, regardons, ressentons tous ces signes qu'on va nous envoyer. C'est la carte de l'étoile de la femme, c'est la carte yin. Donc, on vous demande d'être dans la douceur, dans la bienveillance vis-à-vis de vous materner comme une maman peut materner son enfant, de vous fier à votre intuition. Plus vous allez être connecté à votre intuition et plus vous allez savoir quoi faire pour justement être dans le bien-être. Ok, on a la carte de l'accident. Donc, en début de semaine, on voit qu'on installe cette sensation de paix. On voit qu'il y a un élément, une situation un peu perturbante qui arrive, moi je dirais milieu de semaine, au vu du placement de la carte dans le tirage. Alors, c'est une épreuve, c'est un défi, c'est pas un accident de santé, c'est pas tout ça. On est vraiment sur quelque chose qui arrive qu'on n'attend pas, qu'on va devoir surmonter. Ce n'est pas un hasard, comme je vous dis souvent. Quand on nous présente des situations comme ça un peu compliquées, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour nous faire évoluer. Donc, il va falloir essayer de prendre un peu de recul. On aura préparé le terrain avec le fait de se reconnecter à soi et d'écouter notre cœur. Donc, normalement, on sera en mesure de dépasser cette situation. Ok, c'est la carte de l'union, c'est la carte des procès. Donc, l'union, ça parle, alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan du couple, mais pas que. Ça peut être sur le plan d'une association, sur le plan professionnel. Ce que ça dit, c'est que il va falloir, avec la carte des procès, il va falloir vous affirmer.
je pense que c'est pas pour rien que ça arrive, c'est justement pour que vous puissiez reprendre votre juste place, retrouver votre chemin personnel à vous de mission de vie, en écoutant les messages de votre cœur et votre intuition profonde. Ce que ça dit, c'est que oui, c'est pas étonnant du tout que ça arrive comme ça cette semaine. On va vous tester pour que vous puissiez justement être dans l'affirmation de vous, dire quand ça ne va pas, dire quand ça va, dire ce que vous souhaitez, dire ce que vous ne souhaitez plus. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes, ça peut créer des désaccords, ça peut ouvrir des procédures peut-être même, mais c'est pas pour rien. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à modifier et si ça arrive là, c'est que c'est le bon timing. Je vous rappelle qu'on a la nouvelle lune en balance qui arrive mardi, nouvelle lune en balance qui a un petit goût quand même, un bon petit goût de nouvelle lune en scorpion, déconstruction pour reconstruction dans l'équilibre. Donc c'est pas étonnant. Vraiment, moi je pense que prendre des décisions et reprendre sa juste place, c'est vraiment le bon timing. Je vais en prendre une dernière. Voilà. Donc on passe à l'action. On ne se laisse pas crouler sous les circonstances. On est dans la communication, on dit les choses, on peut être amené à faire des déplacements, c'est ok. Le but, c'est de retrouver sa juste place. Ok, on va aller voir au niveau des énergies. Je vais prendre la coupe. Non, je vais pas prendre la coupe. Ok, malveillance. Donc on fait attention aux gens qui sont autour de nous. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être essayer de nous nuire. Ok. Malveillance, chakra du troisième œil, intuition. On se fie à notre intuition pour essayer de contrer ces personnes qui ne sont pas dans la bienveillance. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très très proche. J'ai l'impression que c'est quelqu'un autour qui va peut-être par rapport aux défis à relever. En tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'encore une fois, protégez-vous, mettez-vous dans votre bulle de protection. Ne laissez pas ces personnes-là vous atteindre. Connectez-vous à votre intuition pour bien comprendre de qui on vous parle. Alors le but, c'est pas forcément de rentrer en conflit avec cette personne, mais c'est de comprendre de qui on parle pour pouvoir justement prendre de la distance par rapport à cette personne et que cette personne ne puisse pas nous envoyer des énergies négatives. Au niveau des émotions, ok. Il ne va pas falloir être dans le déni. Peut-être que ça va être difficile parce que je vous disais, c'est pas une personne proche, mais peut-être que pour vous, pour certains, ça va être une personne proche. Bref, on n'est pas dans le déni et c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de contourner cette situation inattendue qui arrive, qui est un peu déstabilisante. Bien au contraire, il va falloir l'accepter et l'affronter. Plus vous allez faire ça, plus vous allez accepter ce pari de dépasser ce défi, plus vous allez pouvoir avancer rapidement. Si vous êtes dans le déni, dites-vous bien que peut-être cette semaine, vous allez être OK. Pas vraiment, mais vous allez peut-être avoir l'impression d'être OK, mais ça va se reproduire. Ça va se reproduire parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre ici par rapport au fait de reprendre votre juste place, votre juste chemin et d'être complètement connecté à votre intuition et à votre cœur. Donc on essaye de ne pas être dans le déni et on essaye d'accepter tout ce qui se présente et on avance étape par étape. On va aller voir quel archange peut nous apporter son soutien cette semaine. J'en ai 3. Donc, non, j'en ai pas 3, Si, j'en ai 3. Je vais aller tester parce que je pense pas que les 3 soient... Donc non, c'est la première, donc on est pas mal. Oh, j'adore. C'est l'archange Ariel qui nous parle de courage. Donc on n'est pas dans le déni, on affronte. Oui, c'est déstabilisant. Oui, c'est pas forcément ce qu'on attendait, c'est pas forcément sympa. Mais il va falloir aller puiser dans notre courage pour pouvoir avancer et s'affirmer. Il vous dit, ayez du courage et défendez vos croyances. Donc vos idées, vos envies, votre place, vos émotions. Bref, défendez-vous cette semaine. Et si vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Ariel qui va pouvoir venir vous accompagner, qui lui, enfin là on dirait plutôt une fille, mais sera là justement pour vous donner le coup de pouce qui vous manque. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine qui arrive. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et on se retrouve, je ne sais pas quand, on verra.